Général de CITEA Incentive, Dr Pape Eliman Faye, enseignant-chercheur en tourisme, membre du réseau des universitaires du tourisme au Sénégal. Dr Mamadou Djambera, enseignant-chercheur en tourisme, ainsi qu'un représentant du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Ce panel sera modéré également par Dr Elhaj Mouniamoudjian. La tenue de ces deux panels doit être une opportunité unique pour réfléchir, échanger et agir en faveur du développement durable de ces deux secteurs stratégiques que sont le tourisme et l'artisanat. En combinant l'expertise, l'innovation et la collaboration, ce cadre d'échange doit permettre des avancées prometteuses. Je terminerai mon discours par remercier l'ensemble des membres du comité de pilotage pour leur contribution et l'énergie dont ils ont fait preuve durant tout le processus. J'adresse également des remerciements particuliers à l'endroit de Monsieur le Directeur Général du CICES et son équipe pour l'accueil réservé au comité depuis presque un mois dans ses locaux, ainsi pour que cette belle opportunité offerte au secteur du tourisme et de l'artisanat. Je vous remercie pour votre aimable attention. Aujourd'hui, au nom de M. Boutaka Diao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, dans le cadre de l'ouverture du forum scientifique de la pandémie au service de la promotion touristique et organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec le CCS. Cette thématique nous permet de rappeler solennellement la vision de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, exprimé dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, conduit par M. le Premier ministre Ousmane Sonko, et qui accorde au tourisme une place de choix parmi les secteurs considérés comme moteur de transformation socio-économique. À cet effet, nous visons à développer de manière inclusive un secteur touristique durable et compétitif, capable de renforcer l'attractivité du Sénégal en mettant en valeur notre patrimoine naturel et culturel exceptionnel avec des retombées économiques palpables. C'est dans cette perspective que ce forum a lieu, en collaboration, disais-je, avec le CICES, ainsi que toutes les structures sous tutelle et les organisations professionnelles du secteur du tourisme et de l'artisanat, dans le but de marquer notre participation à cette 32e édition de la Foire internationale de Dakar. Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, faut-il le rappeler, le FIDAC est une manifestation phare pour l'Afrique de l'Ouest et constitue un cadre idéal de promotion des services, des contacts d'affaires, d'échanges et de recherche de partenaires commerciaux, régulièrement organisé depuis 1974. Il est devenu l'un des plus grands rendez-vous économiques de l'Afrique en général et de la sous-région ouest africaine en particulier. Il reste évident qu'elle demeure non seulement une plateforme privilégiée pour accroître la visibilité du département sur le territoire national et sous-régional, mais elle est aussi une plateforme pour la promotion et le développement du tourisme interne et africain. Sur ce, l'événementiel économique, autrement dit, l'utilisation des événements économiques
à des fins touristiques, thématique centrale de ce forum, constitue l'une des stratégies qui permettent à notre pays de se positionner comme un catalyseur puissant pour la promotion touristique sur la scène internationale. Aujourd'hui, les manifestations de grande envergure, qu'elles soient culturelles, sportives, économiques ou scientifiques, représentent des opportunités exceptionnelles pour dynamiser l'économie locale, attirer des investisseurs, stimuler le secteur hôtelier et des loisirs et renforcer la visibilité internationale de notre pays. En effet, le tourisme événementiel permet de mettre en valeur non seulement nos infrastructures, mais également la richesse de notre culture, notre hospitalité et notre savoir-faire. Des événements comme la Foire internationale de Dakar permettent d'attirer les investisseurs étrangers et de renforcer les partenariats publics-privés, de stimuler le tourisme d'affaires, un segment en pleine croissance, notamment dans un contexte post-pandémique, de mettre en avant non seulement notre artisanat et nos produits locaux, véritables ambassadeurs de notre identité culturelle. Monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, le tourisme est l'un des piliers essentiels de notre économie. Ce secteur est non seulement créateur d'emplois, mais il est également un moyen de valoriser notre patrimoine culturel, naturel et artisanal. À travers le référentiel Sénégal 2050, le gouvernement s'engage à porter l'industrie touristique à des niveaux de compétitivité mondiale en misant sur 3 axes stratégiques. La diversité de l'offre touristique. Le Sénégal prévoit de développer des pôles d'attractivité dans toutes les régions du pays, avec une attention particulière à des niches prometteuses de l'écotourisme, le tourisme culturel et le tourisme d'affaires. La durabilité et l'innovation. Le Sénégal ambitionne de devenir une destination verte et intelligente. Nos efforts se concentrent sur l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, la digitalisation des services touristiques et la modernisation des infrastructures pour garantir des services et pour garantir une expérience unique aux visiteurs. Le renforcement des partenariats publics-privés. L'essor du secteur touristique passe par une collaboration étroite entre les acteurs privés, nationaux et internationaux. À travers des investissements ciblés et des mécanismes d'incitation, nous consolidons la confiance et l'attractivité de notre pays comme destination d'affaires et de loisirs. Monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, distingués invités, notre ambition est claire. Faire du Sénégal une destination phare en Afrique de l'Ouest et au-delà. Ce rêve peut se réaliser. Ce rêve ne peut se réaliser sans l'implication de tous. C'est pourquoi je lance un appel aux chercheurs, professionnels, entrepreneurs et institutions présents aujourd'hui pour contribuer activement à cet effort collectif. Ensemble, nous devons promouvoir une offre touristique inclusive qui reflète l'authenticité et la diversité de notre culture tout en répondant aux attentes des visiteurs les plus exigeants. Enfin, je tiens à souligner que le tourisme est indissociable de l'artisanat. C'est ce secteur qui donne vie à l'identité sénégalaise à travers des créations uniques. La synergie entre ces 2 domaines est essentielle pour faire rayonner l'âme de notre nation au-delà de nos frontières. Monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, la Foire internationale de Dakar est le symbole de notre ouverture au monde, de notre capacité à innover. En poursuivant le chemin tracé par le référentiel
Sénégal 2050, nous posons les jalons d'un avenir où le Sénégal sera reconnu comme une destination incontournable, synonyme de découverte, de bien-être et de qualité. Je vous souhaite des échanges fructueux et inspirants. Que cette 32e édition de la Foire internationale de Dakar soit un grand succès et qu'elle marque un tournant décisif dans l'effort pour notre secteur touristique. Je souhaite donc plein succès à nos travaux.